Bonjour, bienvenue. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Alors Jean-Pierre Girondel, je fus prof d'histoire géo en collège, je fus prof de lettres aussi, et d'art plastique, donc pendant 38 ans. Pendant 38 ans, Voilà. sacrée expérience. Oui, et en plus toujours dans le même bahut. D'accord, ça vous a pas lassé? Pas du tout, non, pas du tout. J'étais bien en toute confiance avec les élèves, mes collègues, enfin, etc. Donc j'ai jamais changé d'ailleurs à changer d'établissement. Non, c'était très Qu'est-ce que bien. ce métier vous a apporté? Alors là, il faudrait des heures et des heures pour en parler. C'est d'abord une richesse d'avoir devant soi des ados, parce que moi j'étais de la 6e à la 3e. Donc une population qui change de la 6e à la 3e, donc on les voit petits adolescents et partir donc en 3e. Donc une richesse humaine, voilà, essentiellement. Et puis le plaisir de faire partager ma passion qui est l'histoire, puisque je fais la même chose à RCF. Quel programme vous avez à RCF? Alors comme programme, je fais deux choses, donc des interviews, donc essentiellement portées sur l'histoire, puisque je suis prof d'histoire. Et donc je me déplace un petit peu dans la Manche, l'Orne et le Calvados pour rencontrer des gens que je choisis. Qu'est-ce que vous apporte ce travail chez RCF? Alors là aussi, c'est surtout relationnel. C'est faire vraiment ce que je veux résumer en un mot, c'est faire des belles rencontres. Voilà, c'est-à-dire avoir quelqu'un devant soi qui est comme moi tout de suite, il ne sait pas quelle sauce va être mangée, hein, d'accord, et sentir cette personne en confiance, et puis qui donc apporte là aussi du plaisir de ce qu'elle fait, parfois de ses difficultés aussi, ça peut arriver. Et puis c'est surtout, puisque nous sommes dans le domaine historique, c'est d'être, par exemple, j'ai fait une émission chez Tocqueville, être dans les murs où a écrit donc Alexis de Tocqueville, participer et voir sa bibliothèque, enfin, etc. Là aussi, c'est une ambiance qui est tout à fait, je dirais, intéressante et passionnante. D'où vous vient cette passion de l'histoire? Ah, ça c'est une bonne question. Je dois à trois personnes. D'abord, quand j'étais jeune, la personne qui s'appelait Oncle Alfred, Oncle Alfred m'emmenait, j'étais à Ouistreham, m'emmenait sur les plages du débarquement. Il avait fait la guerre 14-18. Il n'avait pas participé à la Seconde Guerre mondiale, il était trop âgé, vétéran. Mais il m'a permis donc de découvrir l'histoire telle qu'elle était, telle qu'il a vécu. Ensuite, c'est mon père aussi qui a participé à la Seconde Guerre mondiale. Et puis mon prof d'histoire en collège qui était passionnant. Donc voilà trois personnes qui ont bien marqué mon désir de faire de l'histoire. Est-ce que vous avez une période favorite, quelque chose qui vous intéresse toujours? Oui, alors c'est surtout la période 16e, 17e, 18e. J'aime bien le Moyen-Âge, mais 1000 ans, c'est long. Hein. Donc 16e, 17e, 18e, c'est très bien. Oui. Pourquoi cette période? Parce que je crois que le XVIe siècle, c'est la naissance, enfin je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais enfin c'est la naissance de l'humanisme. Hein. Donc on pense à Montaigne, enfin etc. Ces gens qui sont là en valeur. Le XVIIe, parce qu'il y a une forme de classicisme, ça j'aime bien aussi, parce que j'ai peut-être parfois l'air un petit peu comme ça brouillon, mais il y a une certaine rigueur qui est là. Puis le XVIIIe, on va vers la Révolution française, le changement de mentalité, enfin voilà. Donc ce sont des mondes qui sont peut-être cloisonnés, mais qui se retrouvent quand même. D'accord. Donc aujourd'hui, on se retrouve, on est à RCF. Comment avez-vous connu cette radio? Comment l'avez-vous découverte? Alors c'est d'une manière surprenante. Parce que je fais aussi de l'aquarelle, je fais aussi des expos. Et j'ai exposé au Roche-Jouat dans la Suisse normande. Et là, la RCF m'a contacté en disant on aimerait bien faire une mission avec vous. Mais j'ai dit des aquarelles, on ne voit pas ce qu'on peut faire exactement. Mais on m'a dit c'est le thème, c'était itinéraire secret de la Normandie. Et donc pendant l'émission, le journaliste qui était là, j'ai pensé à deux choses en même temps, ce qui est rare chez un homme. Ça, chez une femme, c'est plus simple. C'est de dire tiens pourquoi pas, puisque je prends ma retraite, de faire des émissions. Donc le journaliste Damien Le Boulanger a enregistré, et puis j'ai reçu quelques temps plus tard un coup de fil de Irène Le Groot qui était la responsable, et puis à partir de là ça fait 11 ans, puisque je suis à la retraite depuis 11 ans, que je fais de la radio. Beau parcours. Ah oui, intéressant aussi. Ça vous plaît toujours de faire des émissions? Tout à fait, oui. Alors surtout j'anime aussi, donc on parlait des interviews, mais j'anime aussi une chronique hebdomadaire comme a fait François Morel sur France Inter, parce que j'ai eu le plaisir aussi de rencontrer François Morel. Et donc là, je gratigne un petit peu, mais pas méchamment, notre monde sociétal d'aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce que vous apporte RCF tous les jours? C'est surtout, je dirais, un lieu de réflexion, puisqu'il faut quand même préparer les émissions, hein, d'accord. Et donc aussi de méditation.
sans rentrer dans le domaine religieux, mais quand il faut préparer une émission, il faut faire un choix, réfléchir, enfin, etc. Et puis aussi se dire qu'on va, au micro, faire passer un message et rester quand même dans un message de l'humanité, de l'humain. L'humain est important chez vous? Oui, absolument. Mes frères, dans l'humanité, je les aime beaucoup, même si c'est pas toujours facile. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous donner? Eh bien, que vive longtemps RCF. Voilà. Merci beaucoup.